Bonjour Éric. Bonjour Nadine. Très heureuse d'avoir un petit moment seul à seul avec toi. Oui, ça arrive pas souvent. Mais on n'est pas seul à seul, là. Il y a quelques personnes. Ouais. Alors, écoute, on l'a entendu tout à l'heure, le courtage immobilier sera un des secteurs les plus touchés avec les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle notamment. Comment vois-tu ça avec ton expérience avec Centris, l'apport de ces nouvelles technologies dans le domaine du courtage immobilier? Bien, je vois ça. Évidemment, ceux qui me connaissent, je suis assez positif de nature, donc je vois ça avec beaucoup de positif. D'ailleurs, le passé nous amène à croire que ça va être positif. Hein? Avant l'Internet, là, hein, quand l'Internet est arrivé, aïe, 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 tout va changer. Finalement, bon, il y en a ici qui disent avant l'Internet, les plus jeunes ne savent pas que ça existe, mais il y a eu un avant, ça a été positif. Tout l'aspect, hein, les ordinateurs, aujourd'hui, on a dans notre poche l'ordinateur le plus puissant, hein, qui ne coûte rien quand on compare à la puissance versus ce qu'on achetait il y a 10 ans, c'était positif. Ça nous a amené de l'efficacité. Donc, tous les changements de nouvelles technologies, puis là, je peux en amener, hein, ça va amener beaucoup de transparence. La transparence, là, parce que là, les gens tapent sur ChatGPT, il y a du vrai, il y a du faux, mais il y a quand même beaucoup d'informations qui vont amener les gens à poser des questions. Ça va être positif pour l'industrie, ça va être positif pour le courtage. Beaucoup, on parle d'enjeux de sécurité. Le blockchain, tout ça va amener aussi beaucoup d'éléments qui vont amener la sécurité, la fiabilité, beaucoup d'efficacité. Encore une fois, beaucoup d'efficacité que ces outils-là vont amener. Donc, pour le courtage, selon moi, c'est extrêmement positif. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des inquiétudes, des éléments d'adaptation, mais très positifs. Bon, bien, merci. On partage la même opinion à cet égard. Alors, peut-être voudrais-tu nous donner quelques exemples bien précis de changements technologiques qui pourraient impacter la vie du quotidien du courtier? Il y en a. La liste est longue. Fait que je vais faire une liste rapide. Je vais vous donner quelques exemples. Aujourd'hui, il y a eu plein de cas d'ailleurs, fait que je vais essayer de ne pas trop me répéter, mais le vocal, un gros élément, les gens dans le courtage là, sont constamment en déplacement, l'aspect vocal, là, on parle à Alexa, on parle à notre télé, on commence à y parler, finalement, on va parler de moins en moins des humains, mais on va parler à tout. Donc ça, c'est un gros changement technologique qui va impacter de façon positive le courtage, vous le comprenez, tout l'aspect interaction vocale. Bon, là, on peut parler du blockchain, la tokenisation dans le domaine commercial, là, ceux qui ne sont pas là, la tokenisation va changer, va démocratiser l'accès à l'investissement immobilier, donc beaucoup d'opportunités pour les gens dans l'investissement immobilier. L'intelligence artificielle, on en a parlé. La réalité augmentée, on a un peu parlé aujourd'hui, mais la réalité augmentée va aussi amener un paquet de choses. Les contrats intelligents, l'identité numérique. Je pourrais continuer longtemps. Bien, écoute, parle-moi un peu plus en détail par rapport notamment aux contrats intelligents. On sait qu'il y a beaucoup de documentation dans le quotidien du courtier immobilier. Comment le contrat intelligent peut impacter ou en tout cas améliorer le travail du courtier au quotidien, Éric? Bon, on en a parlé un peu aujourd'hui. Je vais essayer de vous donner des cas concrets. Mais avant, c'est quoi un contrat intelligent? Il y en a qui l'ont. Fait que moi, je n'ai pas été plus intelligent que les autres. J'ai été sur ChatGPT, puis j'ai dit, c'est quoi un contrat intelligent, puis en quoi ça va impacter le courtage immobilier? Fait que ta question, je vais vous la lire rapidement. L'évolution des contrats intelligents peut apporter plusieurs changements pour un courtier au quotidien. C'est pas moi qui l'écris, c'est ChatGPT. Tout d'abord, les contrats intelligents utilisent la technologie de blockchain pour sécuriser. Donc, votre environnement de contrat, si tu le bon contrat, si tu la bonne signature, si tu les bonnes choses, ça va être réglé par la technologie blockchain. Cela dit, ce qui rend les transactions plus transparentes, sécurisées, automatisées. Cela pourrait réduire la dépendance à l'égard des tiers de confiance pour simplifier le processus. Puis là, je vais vous donner un cas concret pour vous. Les contrats intelligents sont auto-exécutants, ils s'exécutent, ce qui signifie qu'ils s'exécutent automatiquement lorsque les conditions que vous aurez prédéfinies sont remplies. Pour un courtier, cela pourrait accélérer les transactions, réduire les délais d'exécution, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle. Donc, tout le monde devrait être content d'avoir des contrats intelligents. Cependant, il pourrait y avoir des défis tels que la nécessité à s'adapter à de nouvelles technologies. Entre autres, le rôle du courtier pourrait évoluer vers celui d'un conseiller spécialisé dans le contrat intelligent. Il va falloir que vous compreniez ça pour pouvoir bien l'exécuter et sauver plein de temps. Globalement, cela signifie une transaction vers un environnement plus numérique automatisé. Concrètement, je peux leur donner un petit cas? Oui. Promesse d'achat acceptée. Hein? Y en a-tu des conditions qui se passent à partir
la promesse d'acheter un contrat qui lie deux parties. Je ne suis pas avocat, donc tu me corriges si je dis des choses, mais c'est un contrat qui lie deux parties. Il y a plein de conditions. Oups! Il faut que la banque l'approuve. Oups, il y a l'inspection, etc., etc. Après ça, ça va jusqu'au notaire. Le notaire, faut qu'il, lui aussi, il y a des conditions. Après ça, oups, ça va jusqu'au registre foncier. On l'a vu, puis à la fin, c'est enregistré, puis finalement, ça va jusqu'à la municipalité. Mais tout ça, à chaque moment, toutes les conditions, au fur et à mesure qu'ils sont remplies, les choses s'exécutent, les avis sont envoyés à un, etc. Donc, vous, votre rôle, ça va être beaucoup plus un rôle de conseil, expliquer, vous allez avoir beaucoup moins de temps à passer à exécuter les tâches qui, d'une certaine façon, sont plus administratives, mais qui vous mettent aussi à risque, parce que si on ne l'exécute pas au bon moment, etc., etc. Puis si une condition n'est pas remplie, puis la condition dit que si ça, c'est pas rempli, le contrat s'annule, bien, le contrat s'annule. Donc, c'est un exemple concret que les smart contracts, que vous entendez, devraient vous impacter très positivement. Excellent. Alors, tantôt, je vais revenir sur un élément que tu as parlé. Tu as parlé un peu du big data ou de l'information qui est de plus en plus en grand nombre, donc beaucoup de variétés, beaucoup de quantité d'informations. Information qui va être disponible autant pour les courtiers immobiliers que pour le consommateur au quotidien également. Comment que le big data peut aider un courtier à améliorer le service à la clientèle, notamment auprès de ses clients? Bien, ça a deux côtés. Ça améliore et ça amène un défi. Mais le défi, c'est l'opportunité. J'y reviens en deuxième. Améliorer, bien, autant pour le consommateur que le courtier, tout l'aspect prédictibilité. En réalité, prédire le marché immobilier dans un secteur plus précis, prédire le marché pour des genres de types de propriétés, prédire l'avenir de quartier. Donc, le big data aide beaucoup à la prédictibilité. Donc, je voyais ce matin quelqu'un qui parlait de l'horoscope, là, ça devrait aller un peu mieux que l'horoscope. Cela dit, mais toutes les optimisations du marketing, ça vous le savez, mieux servir vos clients, plus personnalisé, etc., ça va vous aider énormément. Tout l'aspect de recommandation, on l'a vu, puis ça, c'est le volet pour le meilleur et pour le pire. Donc, est-ce que je devrais acheter cette propriété-là? Bien, le big data amène plein d'opportunités, mais amène plein de choses, puis j'étais content de ma présentation qui, des fois, oups, c'est pas très exact. Donc, le consommateur va avoir cette information-là. Vous allez être les meilleurs pour pouvoir discriminer le vrai du faux dans tout ça. Donc, ça l'amène aussi du vrai, des choses que vous n'auriez pas vues sans le big data. Peut-être que votre client il cherche telle ou telle chose. À force de naviguer en regardant des propriétés, on commence à connaître son goût. L'intelligence artificielle le voit, propose des secteurs que vous n'auriez pas pensé. Puis ça peut être une bonne idée, comme ça peut être une mauvaise idée. Mais vous, ça vous donne des opportunités de bonnes idées, puis expliquer pourquoi c'est pas une bonne idée. Donc, il faut le voir comme étant une belle opportunité, puis en même temps, bien, votre rôle conseil devient de plus en plus important. Donc, si on a plein de choix, plein d'informations, il ne faudrait pas en avoir peur. On le sait aujourd'hui, il y a du vrai, il y a du faux. Le big data, un des éléments importants que vous connaissez tous probablement, ou sinon pas encore, l'automatisation de la valeur marchande. Il y a beaucoup de sites qui disent « cette propriété-là, ça vaut tant ». La semaine dernière, j'étais dans une conférence, parce qu'on se tient à jour, puis on me montrait 5 outils d'automatisation de valeur marchande pour une propriété qui valait, je ne sais pas encore, mais il y en a un qui disait 1,2 million, puis il y en a un qui disait 2,1 million. Il y avait un écart de 900 000 entre 5 automatisations. Fait à quelque part, mais le consommateur, s'il en fait juste un, il va être certain que c'est la vérité. Vous, il faut vous familiariser à ça, vous amenez votre expertise, puis vous le conseillez. Puis en passant, des fois, c'est la vérité. Puis oui, l'intelligence va s'améliorer, mais vous avez une opportunité énorme. Fait que le big data sert à beaucoup de choses. Excellent. Tu as dit tout à l'heure que tu étais un optimiste, mais avec toutes ces nouvelles technologies, il y a évidemment des côtés qui sont moins intéressants, des risques, bien sûr, qui sont associés à ça. Éric, qu'est-ce que tu vois comme les principales précautions que les courtiers doivent prendre avant de s'investir dans de telles nouveautés? Bon, il y a le risque de ne pas s'investir, je commencerai par ça. Des fois, ça fait peur, puis on ne s'investit pas. Donc oui, tous ceux qui sont ici déjà s'investissent. Partons avec cette base-là, il faut s'investir, il faut s'y intéresser, puis nous, Centris, on a un rôle à jouer là-dedans, bien entendu. Il y a le risque aussi de faire trop confiance à l'inverse. De prendre ça, puis ce matin, j'étais vraiment fasciné par voir que c'était pas des gens qui disaient juste l'intelligence artificielle, c'est la vérité. Non. Fait qu'il y a le risque à l'inverse de la facilité.
bon, ben, je vais me fier sur l'AVM, moi, puis je vais conseiller mon client avec ça. Ça, c'est un risque énorme. Donc, de devenir la technologie, moi, j'y fais confiance aveuglément. Non. Donc, il faut bien s'investir, il faut savoir que la technologie, il faut analyser ça pour bien conseiller le client. Enfin, le risque inverse. À partir de là, bien, il y a tout votre risque. Pensez à votre présence numérique. Hein? Votre risque de ne pas vous intéresser à votre présence numérique, parce que les gens vont le taper. Là. Puis là, je ne nommerai pas de nom, j'ai le goût, mais si je tape le nom, est-ce que je devrais faire affaire avec tel ou tel courtier? Mais qu'est-ce qui va sortir? Il y en a qui ne regardent même pas leur rating Google aujourd'hui, puis on ne parle pas d'intelligence artificielle. Là. Ça, le risque de ne pas prendre le temps de s'intéresser à son moi numérique, là, c'est très, très, très inquiétant. Donc, vous devez savoir ce que les consommateurs voient. Donc, ça, c'est un risque. Je prends le numérique quelques-uns, mais ça en fait partie. Là. Qu'est-ce qu'ils disent sur Éric Charbonneau? Moi, je suis bien content. Il y a un Éric Charbonneau, photographe célèbre à Hollywood, c'est presque toujours lui qui sort, donc ça l'aide un peu. Fait que, trouvez-vous un clone, puis ça minimise le risque. Alors maintenant, je te pose la question qui tue. Ouais. Comment Centris s'adapte à toutes ces nouvelles technologies? Bon, ça donne le vertige à nous comme à vous. Fait que, pas parce qu'on est en technologie, des fois, hein, on le sait, plus on comprend quelque chose, plus ça fait peur. Hein? Plus on voyage, on dirait moins qu'on en a vu. Hein? Vous comprenez le concept? Fait que pas parce qu'on est centriste que nous aussi, ça ne nous donne pas le vertige. Au contraire, à tous les jours, on se dit « Ouf! Comment? » Donc, comment? Bien, la première chose qu'on a fait quand on a refait notre plan stratégique, on a revoit tes valeurs. Puis tes valeurs, c'est quoi? Souvent, on pense à des valeurs humaines. Une valeur d'entreprise, c'est pour livrer ton plan. Hein? Quelle valeur j'ai besoin pour livrer notre plan, pour vous aider? Donc, on a ajouté l'audace et l'innovation comme valeur. Puis quand on l'ajoute, nous, c'est pas juste écrit au mur. Il faut les vivre. Donc, ça, c'est la première étape. Il faut que tout le monde soit engagé envers l'innovation. Bon, au-delà de tout ça, on a mis en place quelque chose qui s'appelle Centris Lab. Donc, ça peut vous sécuriser un petit peu. Les employés ont la possibilité de tester des concepts, etc. Et c'est eux qui décident des concepts. Mais pas pendant un mois de temps, inquiétez-vous pas, on fait attention, mais ils peuvent eux-mêmes tester des concepts, les amener. Puis si les concepts, ça, no questions asked, tester concepts, puis on peut l'amener à un deuxième niveau de Centris Lab si on trouve que le concept il est porteur. Donc, ça fait partie de l'innovation. Conférences, on s'y intéresse beaucoup. Veille technologique. Tous les vendredis, je reçois tout ce qui s'est passé, en tout cas, qu'on peut trouver. Si jamais je ne l'ai pas vu moi-même, des gens à l'interne qui sont intéressés à la veille. Donc, beaucoup, beaucoup d'éléments. Puis, on a des cas concrets qu'on travaille. Là. Je pourrais vous donner des exemples, des cas concrets qu'on Lesquels? Bien, je vais vous donner un exemple que vous vivez probablement au quotidien, tous. Là. On fait une promesse d'achat, c'est toujours conditionnel à ce que, même si on est préqualifié, c'est toujours conditionnel à ce que la banque... elle approuve la propriété. Hein? Dans le fond, la banque, elle ne prend pas de risque. Elle dit, est-ce que je truste celui à qui je prête, puis est-ce que le bien qu'il achète, il y a du sens pour ce que je prête? Fait qu'il se back des deux côtés, en bon français. Là. Mais il n'y a rien de plus frustrant que quand tu fais ta promesse d'achat, là, après ça, tu envoies le bien, puis là, finalement, à tomber ou tu as besoin de trouver un autre 50 000, je ne l'ai pas le 50 000. Imaginez tout le stress. Mais on travaille avec des gens très impliqués au niveau bancaire pour dire, hey, aujourd'hui, on a une optimisation de la valeur marchande. Juste pour donner une idée, à peu près 30 des propriétés aujourd'hui sont approuvées par un ordinateur. Okay? Fait que le monde ne savent pas exactement, 30 environ. Bon, avec l'intelligence artificielle, ça va monter. Donc ça veut dire que le gouvernement est d'accord que ce risque-là est pris. Mais si 30 est capable d'être approuvé, pourquoi, quand je veux faire une promesse d'achat, je ne fais pas envoyer? Je vais faire une promesse sur celle-là, je reçois, hey, je fais la promesse d'achat, puis elle est acceptée, la propriété. Donc, elle n'est plus conditionnelle. Imaginez tout ce que ça peut enlever comme frustration. Il faut remettre la propriété sur le marché. Le client, acheteur, il est frustré. Vendeur, il est frustré. Tout le monde est... Le courtier travaille. Ça, c'en est un exemple d'innovation grâce à l'intelligence artificielle qu'on travaille actuellement. Excellent. Il nous reste 2 minutes. En terminant, peut-être que tantôt, tu as parlé un peu du blockchain. Ouais. Peux-tu expliquer un peu c'est quoi, peut-être pour ceux qui sont moins familiers à ça? Tu parlais de sécurité de l'information qui est donnée ou qui est gardée là-dessus. Oui, en réalité, le blockchain, c'est... Puis, tu sais, on entend souvent Bitcoin, blockchain. Bon, Bitcoin, c'est une chose, blockchain, c'est autre chose. C'est la technologie sous-jacente. La technologie est assez robuste. Bon, est-ce qu'un jour, il y aura des enjeux de sécurité avec le blockchain? On ne sait pas. Parlons d'aujourd'hui. Là, on pourrait parler d'ordinateur quantique qui fera peut-être en sorte que le blockchain ne serait pas aussi sécurisé. Mais c'est une technologie qui fait en sorte qu'on sait, comment je pourrais dire,
Tu sais s'il y a quelqu'un qui a touché à ton contrat. Tu sais qui a touché si tu as de l'identification digitale. Donc, ça amène quand même une certaine sécurité. C'est difficile à implanter parce qu'il faut tous les maillons soient blockchain pour que ça soit complet. Donc, si je disais que je ne voudrais pas que personne regarde les inscriptions, mais au partir du moment que je le diffuse puis quelqu'un y a accès puis il n'est pas blockchain, bien, l'idée est perdue. Mais conceptuellement, ça devrait sécuriser du moins les transactions, donner plus de confiance. Puis avec le smart contract, mais donner beaucoup de confiance aux consommateurs. Hein. Quand on sait, aux consommateurs et aux courtiers collaborateurs, ils travaillent entre eux. Hein. OK, je le sais que tout ça, là, j'ai confiance au processus. Fait que je pense que les deux ensemble peuvent amener ça. Excellent. Merci, Éric. Merci beaucoup, Nathan.